le GIEC général. Nous avons aussi le GIEC jeunesse, mais le GIEC aussi, ce sont les intercesseurs aussi, le groupe d'intercession, les intercesseurs, les intercesseuses, ils font partie aussi du GIEC. Alors, nous allons prier maintenant pour le GIEC. Père éternel, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père. Seigneur, nous remettons le GIEC, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Oh, nous te demandons Merci. de bénir, Seigneur Jésus, chaque bien-aimé, Seigneur, du GEX. Nous te demandons de bénir également, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, les prédicateurs. Père, nous te prions afin que tu puisses donner la disponibilité à chacun des prédicateurs, Seigneur, pour le service. Seigneur, nous te prions également pour ce GEX jeunesse. Seigneur, merci, Seigneur, de relever, de fortifier, Seigneur, nos jeunes. Tu bénis chacun de ces jeunes, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, au travers, Seigneur, de l'œuvre qui se passe dans ce jeune jeunesse, que nos jeunes, Seigneur, puissent s'attacher à toi, qu'ils puissent garder les regards fixés sur toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions afin que nos jeunes ne soient pas attirés, Seigneur, par le monde, mais que, Seigneur Jésus, tu puisses, Seigneur, oh mon Dieu, par ton esprit, Seigneur, permettre que ces jeunes puissent continuer à marcher avec toi. Nous te prions également, Seigneur, de bénir également, Seigneur, les intercesseurs, Seigneur. Que le groupe d'intercession, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, soit toujours, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, à l'œuvre, Seigneur. Seigneur, au travers, Seigneur Jésus, du groupe d'intercession qui est, Seigneur Jésus, au milieu de nous, Seigneur. Encore, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, des âmes, Seigneur, qui soient délivrées. Nous te prions, Seigneur Jésus, afin que, Seigneur, tu puisses donner, Seigneur, Seigneur, les âmes nécessaires, Seigneur, à ce groupe d'intercession pour pouvoir combattre, Seigneur. Combattre, Seigneur Jésus-Christ, pour les frères, les sœurs, Seigneur Jésus. Mais également, Seigneur Jésus, combattre, Seigneur, dans la prière, qu'il puisse lutter à genoux, Seigneur Jésus, et que, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, le combat, Seigneur, ne s'arrête jamais, Seigneur. Que nuit et jour, Seigneur, les intercesseurs, Seigneur, soient à la brèche pour que, Seigneur Jésus, dans l'Église, Seigneur Jésus, nous puissions voir ta gloire se manifester au milieu de nous. Qu'il y ait, Seigneur Jésus-Christ, des guérisons, Seigneur. Qu'il y ait, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, des miracles qui se opèrent au milieu de nous, Seigneur. Des vies qui soient transformées, des vies changées, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Seigneur, au travers de la prière, Seigneur. Ô Père, merci également, Seigneur Jésus, mon Dieu, de bénir, Seigneur Jésus, le frère Armando, notre berger, Seigneur. Tu bénis, Seigneur Jésus, sa famille. Père, merci, Seigneur, de le renouveler corps, âme et esprit, Seigneur. Donne-lui les forces nécessaires, Seigneur Jésus, pour qu'il puisse continuer, Seigneur, oh mon Dieu, à travailler, Seigneur Jésus, pour toi, Seigneur. Seigneur, donne les moyens aussi, Seigneur, pour qu'il puisse, Seigneur Jésus, faire œuvre, Seigneur, faire cette œuvre, cette belle œuvre, Seigneur Jésus-Christ, et cette responsabilité que tu as donnée, Seigneur. Oh Seigneur, merci Seigneur Jésus-Christ encore, Seigneur. Oh, de lui donner, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, les sujets, Seigneur, pour qu'il puisse, Seigneur, tourner ces vidéos. Et que, Seigneur, au travers de ces vidéos, il y a encore, Seigneur, des âmes, Seigneur. Des âmes, Seigneur Jésus-Christ, qui sont à gagner, Seigneur. Pour toi, Christ. Oh, Papa, béni soit ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons prier maintenant pour les familles. Les familles, que Dieu puisse bénir les familles. Nous allons prier aussi pour les familles dans lesquelles il y a encore, bien sûr, comme je dis, un peu de la division. Il y a encore de l'incompréhension. Mais nous savons une chose, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est le répartiteur des brèches. Prions le Seigneur. Seigneur, béni soit ton Seigneur, Seigneur. Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur. Et nous savons, Seigneur Jésus, que c'est toi qui es le répartiteur des brèches. Seigneur, nous te présentons, Seigneur, au trône de la grâce. Oh Seigneur Jésus, toutes les familles, Seigneur. Les familles du GIEC, Seigneur Jésus-Christ. En particulier, Seigneur Jésus, nous te présentons aussi, Seigneur Jésus, comme requête, Seigneur. Les familles, Seigneur Jésus-Christ, ou auxquelles, Seigneur Jésus, il y a de encore, Seigneur, de la division. Ou il y a encore, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, de la mésentente, Seigneur. Ou, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, par rapport, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, à une situation ou à une autre, Seigneur. Ou, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, et dans les familles, Seigneur, il y a encore, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, des cas réglés. Mais, Seigneur Jésus-Christ, toi, tu solutionnes tous les cas, Seigneur. En te présentant, Seigneur, toutes ces familles. Te demandons, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, d'intervenir, Seigneur Jésus, dans chacune de ces situations, Seigneur, et de permettre, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, que ces familles, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, au lieu d'être divisées, qu'elles soient rapprochées au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, béni soit ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je demandais à ma sœur Maria
Tu peux prier maintenant, ma sœur, pour les couples qui sont encore ces couples, bien sûr, qui ont encore un peu charnel encore, bébé spirituel, c'est ce que je veux dire. Nous en avons. Prions pour ces couples, ma sœur. Élève ta voix au trône de la grâce. La sœur Maria n'est pas ici. Sœur Maria. La Ma sœur sœur Élise est là. Elise, Est-ce que la sœur Élise est là? Sœur Élise. Sœur Maria, tu nous reçois? Oui, je n'ai pas suivi le sujet, frère Bagui. oui, OK. ma sœur Maria, je vais te demander de porter autour de la grâce, d'intercéder, de prier. Nous allons aussi prier en même temps que toi pour les couples qui sont au milieu de nous, les couples qui sont dans l'église, sont encore bébés spirituels, les couples qui sont encore, comme je vais dire, encore charnels, parce que qui ne marchent pas encore dans la sanctification comme Dieu le veut, parce qu'il y a encore une attirance pour le monde. On va prier le Seigneur. Prie le Seigneur de façon à ce que les œuvres du diable soient détruites dans ce couple, que le Seigneur Jésus-Christ puisse, lui, le Seigneur Jésus-Christ, régner dans ces couples et que le frère, la sœur, que le Seigneur Jésus-Christ puisse les visiter afin qu'ils puissent être renouvelés par son esprit. Tendre Père, nous venons encore une fois de prier, Seigneur, devant ta trône de grâce, Seigneur Père. Car tu as dit dans ta parole, tous les hommes viennent à toi, toi qui écoutes la prière. Oh, Papa, Yahweh, à ce moment, Seigneur, je vais abandonner, Seigneur, le couple, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qu'il soit encore, Seigneur Jésus-Christ, entré, Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, les maris, les chrétiens, mais tu vas voir que le Seigneur Père éternel, la femme est non chrétienne. Et c'est vice-versa, Père éternel. Et nous demandons, Seigneur Père, toi qui as dit que nous ne pouvons rien sans toi, Père, que ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne, Seigneur, guider, vienne toucher les cœurs, Seigneur, de ces couples, Seigneur Jésus-Christ, qui sont encore, Seigneur Dieu, Père éternel, ils sont encore, Seigneur, entre le monde et la vie spirituelle, Père éternel. Accorde-leur, Seigneur Jésus-Christ, la grâce, Seigneur, afin que, Seigneur, et la paix, la joie, et c'est tout ce qui est de fruits de l'Esprit règne dans leur foyer, Seigneur Père. Sois au centre de tous leurs intérêts, Seigneur Jésus-Christ, dans la famille, Seigneur, dans le couple, sur les enfants, Père éternel, afin que, Seigneur, ton nom seul soit élevé et glorifié, tendre Père. Yahweh, nous chansons, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Papa, dans le couple, Seigneur, tout ce qui ne confesse pas ton Seigneur, Seigneur, tout ce qui est des ordres, des discordes, Père éternel, nous les chansons dans les arrêts, Père. Prends soin, Seigneur, de tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur Père, afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ, ainsi que je prie et je dis gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Papa. Je vais te demander, ma sœur Yvonne, si tu peux prier maintenant pour ceux qui sont au milieu de nous, les frères, les sœurs qui sont seuls et qui attendent, qui aspirent à ce que le Seigneur Jésus-Christ puisse, comme il a dit dans sa parole, leur donner une aide, leur donner une aide. Nous allons prier le Seigneur Jésus afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse régler cette situation-là. À toi, ma sœur Yvonne. Elle n'est pas là, la sœur Yvonne. Elle n'est pas là. Tu peux prier, mon frère, s'il te plaît, tu es son Oui, mari. oui, oui, Seigneur, nous te demandons ton aide, Seigneur. Nous te demandons d'être présent, car nous savons les temps sont difficiles, Seigneur. Nous te demandons d'intervenir, Seigneur, que tu sois toujours avec tous ceux et toutes celles qui sont dans la difficulté. Nous t'adressons à toi, Seigneur, car nous savons que tu es notre tout puissant. C'est toi qui règnes tout, c'est toi qui fais tout, Seigneur. Sois, Seigneur, avec nous, Seigneur, dans les difficultés que nous rencontrons. Nous te demandons ton aide, Seigneur. Nous sommes rassemblés ce soir avec les frères du GIEC, Seigneur. Nous te demandons ton aide, Seigneur, car nous savons que ce n'est pas facile au quotidien. Que tu puisses nous réunir, Seigneur, afin que nous puissions nous entourer de tout ton amour. Nous te rendons grâce, nous te disons merci, Seigneur, dans toutes nos difficultés, dans toutes nos souffrances que nous avons. Interviens, Seigneur, sois avec nous. Permets que nous puissions toujours marcher et faire ta volonté, mon Dieu, mon roi. Garde-nous, Seigneur, car nous savons que les temps deviennent de plus en plus difficiles et les situations deviennent de plus en plus compliquées pour nous. Mais nous avons foi en toi, Seigneur, car nous savons que c'est toi qui es notre berger, c'est toi qui nous emmènes partout.
C'est avec toi que nous avons la sécurité. Nous te rendons grâce, nous te disons merci, Seigneur. Garde-nous, sois toujours avec nous, Seigneur, et permets que nous puissions toujours marcher, faire ta volonté. Nous te rendons grâce, nous te disons merci, Seigneur, de tout ton amour, de toutes choses que tu nous accordes. Sois toujours avec nous. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Merci, mon frère. Nous allons prier maintenant pour nos frères et sœurs qui font partie de cette église qu'on appelle, bien sûr, l'église persécutée. Ils sont persécutés à cause de leur foi. Que nous allons prier pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse raviver leur foi, puisse les fortifier, que le Seigneur Jésus puisse permettre encore qu'ils puissent trouver encore un accès pour pouvoir partir et annoncer la parole de Dieu, de façon à ce que des cœurs encore soient touchés. Et je te demandais, mon frère Anissé, si tu peux prier, s'il te plaît. Éternel notre Père et notre Roi, Seigneur, tu demandes à ce que nous propagions l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Éternel, beaucoup de nos frères sont dans des lieux, éternel Dieu, où leur sécurité n'est pas garantie. Lorsqu'ils annoncent l'évangile, ils sont persécutés, éternel. Éternel notre Dieu, nous les confions en ce soir. Nous prions avec notre Dieu, notre Père, que tu leur donnes toujours, oh Père, être en sécurité, que tu combattes à chaque instant pour eux dans le secret, mon Dieu, et de permettre à ce que l'évangile pour lequel, éternel Dieu, leur vie est menacée, que cet évangile puisse conquérir des cœurs au nom de Jésus, et que l'évangile puisse prendre toutes les extrémités de la terre, que tous entendent parler de toi, éternel, que tous entendent parler de ta parole puissante, ta parole qui guérit, ta parole qui donne la vie, ta parole qui est suprême et notre Dieu, car tous nous avons besoin de cette parole-là, que tu permettes à ce que la parole-là parcourt l'humanité tout entière au nom de Jésus, et que nos frères et ceux qui sont persécutés, que tu les aides, que tu les soutiennes, que tu les fortifies, que tu sois avec eux, que tu leur donnes le zèle, le courage nécessaire, et de permettre à ce que leur vie soit préservée au nom de Jésus, et que leurs persécuteurs eux-mêmes se donnent à Christ au nom de Jésus, et que dans les endroits où l'évangile n'a pas encore atteint, je déclare maintenant que l'évangile puisse atterrir, atteindre ces villes-là au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi, parce que tu fais placer vers ton nom, afin que tous entendent parler de toi et que tous confessent que c'est Jésus-Christ qui est Dieu, que c'est Jésus-Christ qui est roi. Père, merci de ce que tu interviens afin que l'évangile vrai et authentique puisse conquérir des cœurs, puisse trouver des vies et que ces vies-là soient transformées au nom de Jésus-Christ, Père. Merci infiniment de ce que tu interviens, tu agis afin que ton peuple soit en sécurité et que ta parole soit propagée par tout le monde entier. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Je te demandais, ma sœur Émilie, de porter au trône de la grâce cette prière pour tous ceux qui sont au milieu de nous, qui sont malades, qui sont souffrants, tous ceux qui sont au milieu de nous, qui ont déjà perdu espérance par rapport à leur cas de maladie. Le Seigneur Jésus-Christ, il est toujours le même. Il est toujours le même. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, quand il était là, les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient. Et oui, même le muet a retrouvé la parole. Le Seigneur Jésus-Christ, il est toujours là, il n'a jamais changé. Alors tu vas prier pour les malades au milieu de nous, ma sœur Émilie, s'il te plaît. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce, Père. Nous te disons merci parce que tu as tout accompli à la croix. Et pas tes maîtres sur nous t'ont guéri, Père. Et tu as prouvé même lors de ton passage sur terre, Père, car à partir de ta parole, Père, les aveugles pouvaient voir, Seigneur. Les lépreux pouvaient être purifiés, Seigneur, ô Père, car tu as emporté aussi à la croix toutes ces maladies. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu nous as donné cette espérance, Seigneur. Si nous croyons, nous verrons ta gloire. Et nous prions, Seigneur, ô Père, que tu penses à ceux d'entre nous qui sont malades, Père, et qui ont perdu espoir, Père, parce que tu connais le moment favorable, Seigneur. Fortifie chacun de nous, Père, ô Dieu. Fortifie ces malades, Seigneur, et apporte-leur la guérison. La guérison qui commence d'abord, la guérison intérieure, Père, parce que nous croyons, Seigneur, ô Père, que celui qui est fortifié intérieurement, Seigneur, oh Dieu, peut dominer sur sa chair, Seigneur, peut, peut dominer et fermement, Seigneur, oh Père, demeurer dans la foi en toi. Seigneur, mais nous croyons que c'est lui qui a dit, Seigneur, oh Père, que nous t'invoquons le jour de la détresse, que tu nous répondras, que tu es encore fidèle, Seigneur, oh Père, pour exaucer tes enfants. Raison pour laquelle nous créons à toi, Seigneur, oh Dieu, afin que tu fortifies, Seigneur, que tu guéris, Seigneur, que tu protèges, Seigneur, que tu gardes, éternel, oh Dieu, afin que tes enfants, Seigneur, puissent retrouver la force
pour témoigner la bonté de leur Père dans leur vie, pour témoigner, Seigneur, la puissance de Tout-Puissant, Seigneur, ô Père, dans leur vie et dans la vie de tous ceux-là, Seigneur, qui espèrent et croient en toi. Nous te disons merci, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, cette foi. Donne-nous cette foi qui déplace les montagnes, Seigneur. Car tu as dit, si la foi était comme un grain de sénévé, on nous dira aux montagnes de se déplacer, elles lui obéiront. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que ta parole est la vérité et que c'est ça la foi là qui nous manque, éternel. Car c'est lui qui a foi en toi, Seigneur, la foi venant de ce qu'on entend et ce qu'on entend venant de la parole de Dieu, Seigneur, gardera ta parole dans son cœur, espérant en toi, Seigneur, en attendant le moment favorable, Seigneur, pour l'accomplissement, Seigneur, de ta grâce, pour l'accomplissement de ton miracle dans sa vie. Mais nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour toutes les guérisons que tu as déjà eu à accomplir, éternel, pour celles que tu accompliras encore. Que la grâce, Seigneur, ô Père, accompagne tes enfants, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Fortifie chacun de éternel, ô Père, afin que personne ne perde espoir, parce que même pendant les temps, Seigneur, des difficultés, Seigneur, c'est alors que nous voyons ta bonté se renouveler dans nos vies. Seigneur, parce que tu nous montres que lorsque nous sommes faibles, c'est alors que tu nous rends forts. Tu nous rends forts, Seigneur, à nous fortifier, même par ceux-là qui ne te connaissent pas, Seigneur, pour nous montrer seulement ta bonté et ta présence dans la vie de ceux qui croient en toi et qui espèrent en toi. À toi, Seigneur, notre action de grâce. À toi, notre reconnaissance, Père. Toi en qui nous avons foi. Toi en qui nous avons mis notre espérance. Toi que nous attendons, Seigneur, afin que, Seigneur, oh Père, nous soyons, Seigneur, une fois pour toutes, Seigneur, oh Père, débarrassés de ce corps, Seigneur, faible, afin d'entrer, Seigneur, et prendre, Seigneur, oh Père, ce corps glorieux qui a l'image de la perfection que tu nous as donnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de remettre la parole au serviteur de Dieu, nous allons prier maintenant pour remercier le Seigneur et pour remettre le serviteur de Dieu entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te louons, te bénissons, te rendons grâce. Te remercions, Seigneur Jésus, pour ce moment, Seigneur. Seigneur, nous sommes rassemblés ensemble, nous sommes unis ensemble, Seigneur. Et nous avons prié, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur Jésus, que tout ce que nous avons porté autour de la grâce, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur Jésus, tu vas, Seigneur Jésus, exaucer, Seigneur, nos prières, selon ta volonté. Alors, Seigneur Jésus, en ce moment même, te disons encore merci, Seigneur. Et nous fléchissons les genoux devant toi, nous t'adorons en esprit, en vérité. Seigneur, tu es un Dieu qui est fidèle, Seigneur. On peut compter sur toi. On peut compter sur toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme, mais c'est toi seul qui es Dieu, Seigneur. Et tu es au-dessus de tous les dieux. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous te remettons également, Seigneur, le serviteur de Dieu qui va porter, Seigneur Jésus, le message maintenant, Seigneur. Seigneur, oh, Seigneur Jésus, merci, Seigneur Jésus, de l'utiliser, Seigneur Jésus. Remplis sa bouche, Seigneur Jésus. Que, Seigneur Jésus-Christ, ce message, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, soit inspiré par le Saint-Esprit, Seigneur. Et que, mon Seigneur, mon Dieu, tu puisses lui donner, Seigneur, autorité, Seigneur, pour prêcher ta parole, Seigneur. Seigneur, dispose les cœurs, Seigneur, afin que, Seigneur Jésus, mon Dieu, cette semence, Seigneur, puisse tomber dans la bonne terre. Béni sois-tu, Père, dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus. Nous avons prié. Amen et Amen. Je remets la parole à son serviteur, le frère Armando. Merci, mon frère Philippe. Nous allons prier, mes bien-aimés. Père incomparable, nous te remercions infiniment, toi qui fortifies tes enfants, car tu nous connais tels que nous sommes. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu as encore voulu, que nous soyons encore ici réunis entre frères et sœurs pour partager le pain. Merci pour le pain qui donne la vie que tu nous as donné. Merci pour le pain qui nous fait grandir spirituellement que tu nous as donné. Merci pour le pain qui nous donne le salut. Merci infiniment, Seigneur Jésus, parce que tu es l'unique qui peut faire des choses incroyables dans nos vies. Tu connais la situation de tout le monde, car tu es la solution à tous nos problèmes. Tu es l'unique, Seigneur Jésus-Christ, qui donne au cœur la satisfaction afin que notre plaisir, notre joie, notre bonheur soit réellement parfait. Béni encore et toujours, Père. Ton magnifique nom nous soit prié. Que le règne, la puissance, la gloire et toutes les actions de grâce reviennent à toi seul, parce que tu es l'éternel d'éternité en éternité. Nous disons Amen. Eh bien, aimés, je vous remercie pour la présence. Merci, mes frères et sœurs, pour être parmi nous. J'espère que nous avons commencé un sujet dont nous n'avons pas fini dernièrement. J'aimerais le finir aujourd'hui si le Seigneur nous le permet concernant les questions que nous recevons. L'une des questions était celle de savoir qui
avait prêché ou enseigné le frère Paul l'évangile de Christ? Bon, j'avais commencé avec ça. Je ne sais pas s'il y a encore des questions parce que j'avais fait un partage biblique avec un frère parmi nous concernant le sujet. J'aimerais que le frère aussi soit ici, je ne sais pas, pour que nous puissions faire le partage concernant les questions que nous pouvons avoir. Mon bébé, mais dernièrement, nous avons dit que dans la foi chrétienne, il y a personne qui a appris de lui-même à la maison le fondement des apôtres. Il y a personne parmi nous qui a compris les Écritures avec sa propre intelligence académique. Nous tous, nous avons appris les Écritures. Moi, je sais que nous pouvons avoir 2%, 3%, 4% de quelque part, mais au moins, personne n'a globalisé toute la connaissance biblique, restant lui-même dans son coin. Nous faisons tous partie du corps de Christ et chacun de nous a une portion des connaissances qu'il peut apporter envers les autres. Alors, on va lire quelques passages. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Prenons le verset 12 et on descend. Le frère Landy, je ne sais pas si le frère Landy est dispo pour nous aider à la lecture. Salutations, bien-aimé. Oui, je suis là, frère, mon Dieu. Alors, gloire à Jésus. Donc, nous sommes dans Éphésiens, mon bien-aimé. Éphésiens chapitre 4. Oui. Prenons le verset 10. 10, on descend jusqu'à 14, mon bien-aimé. Éphésiens, chapitre 10, chapitre 4, verset 10 à 14, il est écrit, « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Amen. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, ici, c'est le frère Paul qui était en train d'enseigner dans les églises d'Éphèse. Il faut comprendre, mes frères, que ce n'est pas le frère Paul, ou soit ce ne sont pas les apôtres qui ont écrit les Bibles que nous avons en main. Mais ce sont plutôt les théologiens qui ont regroupé ou collecté les lettres afin de former la Bible. Très important. Donc ici, c'est le frère Paul qui est en train alors d'enseigner ces choses. Le Saint-Esprit, quand il vient dans l'Église, alors il va alors transmettre les dons. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la source des dons, il va les transmettre par le Saint-Esprit. Donc, dans l'Église, nous avons des ministres qui enseignent les Écritures afin que les enfants de Dieu puissent comprendre en réalité qui est leur Seigneur, qui est leur Père et quels sont les projets que le Seigneur a formulés pour ses enfants. Donc, dans l'Église, nous avons les ministres de la parole qui sont là pour éclairer, décortiquer les Écritures. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Donc, il ne faut pas que parmi nous, qu'il y ait peut-être des personnes qui viendront alors nous dire que non, bon, moi, je n'ai pas le temps d'écouter les ministres, je n'ai pas le temps d'écouter ceux qui enseignent, je n'ai pas d'écouter les prédicateurs. Moi, je peux
apprendre la Bible moi-même dans ma maison. Je ferme la porte, la fenêtre, je vais commencer à lire et je vais comprendre. C'est pas comme ça que les choses de Dieu avancent. Et quand l'eunuque éthiopien quittait l'Éthiopie pour aller au temple, sûrement il avait les Écritures. Et il était en train de lire, mais malheureusement, il ne comprenait pas ce qui était à l'intérieur. Il lisait, mais il ne comprenait pas. Il fallait que Dieu envoie le frère Philippe pour venir l'expliquer. Parce que Philippe, c'est ministre. Philippe devait venir l'expliquer en réalité afin qu'il comprenne qu'est-ce qui était en train de dire. Les Écritures. Très important. C'est comme ça que Dieu a établi les choses dans l'Église. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. Prenons le verset 29. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 29. Frère André là. Oui, je suis là, mon frère. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 29. Oui, mon frère. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Amen. Ah, ouais. Continue, mon frère. Continue, mon frère. Continue, frère André. Oui, mon frère. Tous sont-ils... Prends sur le verset 28, mon frère. Prends sur le verset 28. Commence à 27, pardon. Le verset 27 et 28. 27, 28, hein? Oui. Donc, 1 Corinthiens, à partir du verset 27. Vous Oui, 1 êtes, Corinthiens 12, 27. Vas-y. vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Mhm. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Oh, Tous Jésus. sont-ils apôtres? Mhm. Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracle? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Oh, Jésus. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Vas-y. Amen. Amen. Mais ici, le frère Paul, il était en train de continuer d'enseigner dans les églises des païens comment est-ce que était constitué le fondement de l'évangile. Comment est-ce qu'était constituée l'église du Seigneur Jésus. Donc, le frère Paul reconnaît en réalité que dans l'église, il y a un ordre. Le Seigneur a établi un ordre dans l'église. Chacun a sa part, chacun a son don, chacun a son rôle, une mission que Dieu a établie dans l'église. Alors nous reconnaissons réellement que le frère Paul, quand il va commencer de travailler, il a fait rencontre avec les aînés dans la foi. Donc le frère Paul n'a pas commencé comme ça, bon, automatiquement, il est devenu apôtre et il commence, non, il a fait rencontre avec les aînés dans la foi. Donc ce sont les frères de Damas qui ont premièrement transmis au frère Paul l'évangile avant d'être en contact avec les frères de Jérusalem. Ça, c'est la marche. Et tout enfant de Dieu a une marche. Il n'y a personne dans le corps de Christ qui aujourd'hui naît, alors il y a déjà un parcours dans le Seigneur.
complet. Non, on commence toujours au point zéro et on monte petit à petit. C'est le frère Paul lui-même qui va confirmer dans les Écritures que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Donc Paul confirme qu'il était encore un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme adulte, alors j'ai fait disparaître de ce qui est de l'enfant. Donc, on comprend que le frère Paul avait un début et puis il a commencé de monter. Mais ce qui est vrai, Dieu a comblé le frère Paul des connaissances très avancées, très élevées, plus que ses frères, parce que bon, chacun a son don et chacun a sa part dans l'Église. Mais le frère Paul a reçu alors une grâce particulière, des connaissances particulières en ce qui concerne la foi chrétienne. Mais quand même, il avait été baptisé, imposé les mains et enseigné, prêché par les aînés dans la foi. Très important. Nous sommes dans Galates chapitre 1er, frère, on dit prenons le verset 11, puis on descend jusqu'au verset 12. Galates 1, 11 à 12. Le micro est fermé, frère André. Galates 1, 11 à 12. Galates, Galates 1, 11 à 11 à 12. 12, frère. Oui, mon frère. Je lis au nom du Seigneur, il est écrit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Donc ici, le frère Paul est en train de confirmer qu'en réalité, l'évangile qu'il a prêché ne vient pas de l'homme. C'est-à-dire que le frère Paul avait été inspiré. Voilà pourquoi il y a une expression biblique utilisée souvent dans la Bible, Louis II, qui dit divinement inspiré ou divinement averti. C'est ce que le frère Paul aussi était. Le frère Paul était divinement révélé concernant le mystère, pas seulement le mystère, parce qu'il y a beaucoup des apôtres aussi ont reçu ces dons-là, la révélation du mystère, des choses cachées. Mais le frère Paul est allé plus loin encore, il a reçu des connaissances vraiment avancées. C'est la même chose avec le frère Jean. Le frère Jean est l'unique apôtre de Jésus qui a reçu la révélation concernant les événements eschatologiques, c'est-à-dire l'Apocalypse. Le frère Jean est encore allé dans la profondeur. Parce que plusieurs apôtres ont reçu ces révélations, mais le frère Jean est allé plus loin par rapport à ses frères. Donc chacun de nous a sa part, chacun de nous a son don, et chacun de nous a sa dimension là où le Seigneur peut alors l'amener. Mais ce qui est vrai, le frère Paul a reçu beaucoup de connaissances par rapport au Seigneur Jésus. Alors, mes bien-aimés, dernièrement, j'étais en train de dire que dans le fondement de l'évangile, nous avons les premiers rudiments. Les premiers rudiments, c'est ce qui s'est dit dans les églises protestantes et les autres par les enseignements de l'école des dimanches. Donc l'école des dimanches, c'est là où on donnait les premiers rudiments de l'évangile. Et c'est à partir de là qu'on va parler du lait. Donc le lait, ce sont les enseignements des premières qualités, en d'autres termes, des premières catégories, les enseignements, ou les prédications, les affermissements, l'édification, pour ceux qui ne sont pas encore matures dans la foi. Parce qu'il faut savoir, mes frères, que dans la saine doctrine ou dans l'évangile de Christ, nous avons trois types de personnes. Nous avons les affermis, les non affermis et les mal affermis. Très important, mes frères. Donc, il faut comprendre, mes frères, que ceux qui sont encore non affermis, il faut leur donner du lait.
Le lait va leur faire grandir jusqu'à atteindre alors la maturité spirituelle. Donc, le frère Paul, quand il commence, il va commencer avec le lait. Ça, c'est vrai. Comme nous tous, on commence d'abord avec du lait. Mais avec le temps, quand on grandit, alors, c'est la nourriture solide qui doit alors surgir là-bas. C'est la même chose avec notre bien-aimé frère Paul, parce que le frère Paul a reçu une grâce particulière, comme nous disons, c'est-à-dire que c'est par le frère Paul que la grâce avait été révélée dans les nations. En d'autres termes, chez les païens, c'est le frère Paul qui a publié là-bas alors les merveilles du Seigneur, parce que c'est lui qui avait été choisi pour accomplir cette mission dans les nations. Chez les païens, c'est le frère Paul qui a annoncé là-bas l'évangile. Donc c'est tout à fait normal que le frère Paul soit rempli de connaissances parce qu'il était comme le miroir de la foi chrétienne chez les païens. Parce qu'il faut comprendre que les païens ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Les païens avaient d'autres divinités. Les païens avaient d'autres croyances. Mais les païens ne connaissaient pas en réalité qui était le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et les païens ne connaissaient pas réellement la grandeur de Jésus-Christ. C'est le frère Paul qui devait normalement entrer dans les contrées païennes pour leur révéler alors le Fils de l'homme. D'où Paul devait avoir un bagage spirituel très avancé pour affronter les païens. Parce qu'il faut comprendre que les païens n'étaient pas des personnes faciles à comprendre la loi ou soit la parole du Seigneur. Donc il fallait que le frère Paul puisse alors les affronter parce qu'il a croisé beaucoup de débats concernant la divinité de Jésus-Christ. Parce que plusieurs nations ne croyaient pas que Jésus, c'est lui qui était normalement le sauveur de l'humanité. Très important. Alors, on va prendre Galates chapitre 1er. Prenons le verset 15, frère Landry. Galates chapitre 1er. Prenons le verset 15. Galates chapitre 1er, le verset 15. Oui, mon frère. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Gloire à Jésus. Amen. Merci, amen. Merci, mon frère. Mais frère, ici, le frère Paul, il est en train de nous révéler en réalité ses débuts, où il a commencé et vers où ou vers qui il va alors se diriger. Donc le frère Paul devrait obligatoirement avoir des connaissances avant de les porter vers les nations. Ça va, mes frères? Donc, il ne faut pas faire de confusion quand le frère Paul dit que je n'ai consulté ni le sang ni la chair. C'est-à-dire, je n'ai consulté personne. Ça va, parce que quand il dit je n'ai consulté ni le sang ni la chair, ça c'est Louis II, la tradition Louis II, mais en réalité, cela veut dire je n'ai consulté personne. Voilà pourquoi la Bible dit, nous n'avons ou vous avez à lutter avec les dominations. On n'a pas à lutter contre le sang et la chair. En d'autres termes, contre la personne. Ça va. Le sang et la chair signifient la personne. Donc, le frère Paul n'a pas consulté ou soit n'a pas demandé l'avis de quelqu'un. Il est parti vers les nations où le Seigneur l'avait envoyé. Donc, ça, c'est la marche, mes frères. C'est à partir de là que les nations vont alors recevoir l'évangile. Les nations vont alors connaître la grandeur du Seigneur Jésus-Christ parce que le frère Paul n'était pas seulement là en train de parler, mais Dieu a aussi accompli les miracles par le frère Paul. Il a gagné plusieurs âmes et les âmes sont venues à Christ et aujourd'hui, grâce au Seigneur Jésus-Christ par le frère Paul, que les nations païennes ont réellement connu l'évangile.
Gloire au Seigneur Jésus. Mais attention, on ne dit pas gloire au Seigneur Jésus par le frère Paul seulement, parce qu'il y a aussi les apôtres de partout dans le monde qui, qui ont reçu aussi l'évangile pour gagner aussi les âmes. Mais tout a commencé avec les apôtres de Jérusalem, parce que c'est eux qui sont les apôtres qui étaient considérés comme étant les colonnes de la sainte doctrine. C'est à partir d'eux, et puis cela a monté jusqu'à ce que le Seigneur a établi alors les ministres dans l'Église. Très important, mes bien-aimés. Donc, à partir de là sont venus alors nos bien-aimés, les frères Timothée, les frères Tite, Philémon, Onésime et les autres, jusqu'à ce que l'évangile alors s'est éparpillé partout dans le monde, dans toutes les extrémités de la terre. Très important, mes bien-aimés. Voilà, mes bien-aimés, donc je vais m'arrêter par ici. Je ne sais pas s'il y a des questions concernant le sujet abordé. Je ne sais pas si le frère est encore ici parmi nous, mais j'aimerais laisser alors la place aux questions. J'aimerais que mes frères, que vous puissiez comprendre normalement l'évangile, le fondement des apôtres, la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions tous être enracinés dans la doctrine. Faut pas sortir de la doctrine, il faut être enraciné dans la doctrine, comprenant la doctrine, le fondement. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que celui qui m'aime met en pratique ma parole. C'est très important. La sœur Maria, est-ce qu'il y a des interventions? La sœur Maria, est-ce qu'il y a des questions? Merci, frère Amando. Jusqu'à présent, il n'y a pas de main levée. Est-ce que dernièrement, nous avons des questions qui étaient restées pour que nous puissions les prendre dans les commentaires? Que je sache, non. OK. Mais j'ai une question, frère Amando. Mhm. Oui, frère Amando, vous avez dit que le frère Paul a dit il n'a consulté personne. Mhm. Puis, vous avez embarqué dans la chair et le sang. Mhm. J'aimerais comprendre la corrélation entre le Mhm. fait qu'il n'ait consulté personne et le rapport avec nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. OK. Merci, ma sœur Edwige, pour la question. Mais bien aimé, au fait, quand la Bible dit, bon, ça c'est Louis II, voilà pourquoi on a toujours dit, hein, on a toujours dit que il est toujours bien de comparer les versions des Bibles. Très important. Quand Louis II dit la chair et le sang, cela signifie la personne. Ça va. La personne signifie la chair et le sang, selon la tradition Louis II. Frère, Landry, on va prendre Galates toujours, hein? Galates chapitre 1er, là où on était en train de lire, chapitre 1er, prenons le verset 16, c'est ça, non? On a lu, hein? Galates 1er, le verset 16, c'est ça? C'est ça. Oui, Galates mon frère. 1er, verset, Mhm. Galates 1er, verset, on va commencer à partir du verset 15, mon frère, pour que ça ait un peu plus de sens. Bien, merci. Mhm. Pas de souci. Alors, donc, il est écrit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Voilà, Jésus. Ça, c'est la version Louis II, ça va, non? Ça, c'est la version Louis II. Je vais prendre la version Second 21. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi afin que je l'annonçasse parmi les non-juifs. Je n'ai consulté personne. Ça, c'est la version seconde 21. Ça va. Je n'ai consulté personne. Mais dans la version Louis II, on dit je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Donc, ni la chair ni le sang signifie personne. Je ne sais pas si vous me cessez. Parce que ici, la personne est symbolisée comme la chair et le sang. C'est-à-dire une personne. C'est Edwige, je ne sais pas si tu m'as saisi. Voilà pourquoi dans la Bible,
Dans la Bible, on dit que quand Adam a vu Ève, il a dit l'os, La chair de mon os et la chair de voilà, ma chair. la chair. En réalité, os des os, chair des chairs ne signifie pas dire réellement une femme. Non. Os des os, chair de la chair signifie une personne qui est du même père avec moi. Est-ce que vous savez ça? Parce qu'on va prendre ce qu'on a dit à Joseph. Hein. Cela ne signifie pas. Aujourd'hui, un homme peut dire à sa femme, chair de ma chair, os de mes os, ça va. Mais un frère peut aussi dire à mon frère, frère Philippe, tu es os de mes os, chair de ma chair. C'est-à-dire, mon frère, de même père avec moi. En d'autres termes, de même sang avec moi. Ça va, non? On va lire ça. On va lire ça. On va prendre la Bible. Frère Landy, tu vas nous aider avec ce passage. La Bible va dire ainsi. Euh, la Bible va dire ainsi. On va chercher un passage ici. Nous sommes, voilà. Nous sommes dans les Écritures. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 5. Prenons le verset premier. 2 Samuel 5, le verset premier. Frère 2 Landry. Samuel 5, Hum, 2 Samuel 5, verset 1er, hum. il est écrit, toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ils sont venus auprès de David, ils ont dit à David, David, nous sommes tes os et ta chair. En d'autres termes, nous sommes tes frères. Ça va. En d'autres termes, nous sommes de la même descendance. Nous sommes tes frères. On peut prendre aussi Juge. Nous sommes dans Juge, chapitre 9, le verset 2. Juge 9, le verset 2. Hein? Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul domine sur vous, et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Gloire à Jésus. Je suis votre os et votre chair. En d'autres termes, je suis votre frère. Ça va. Donc, la Bible peut utiliser des expressions, mais attention à la compréhension, parce qu'on ne va pas comprendre le français. On l'a toujours dit, hein, mes frères, ça c'est la répétition que nous faisons. Le français de la Bible, on ne peut pas comprendre ça de la même manière, comme le français de la littérature française. Parce que quand on dit je suis os je suis votre os, votre chair, donc faut pas comprendre ça comme à la biologie. Non. Ici, quand je dis, mes bien-aimés dans le GIEC, moi, je suis votre os et je suis votre chair. Je vais tout simplement dire que je suis réellement votre père, votre frère de même père. Donc, le frère Landry est mon os et ma chair. En d'autres termes, il est mon frère. Si un homme le dit à une femme, c'est-à-dire que la femme en question peut être soit sa femme, c'est-à-dire c'est sa sœur, parce qu'en réalité, ma femme à moi est ma sœur. Pour ça, on est d'accord, non? Comme la sœur Bénédicte, en réalité, est la petite sœur hein, du frère Landry. Ça va, non, bien? Donc, nous qui avons un seul père, nous sommes tous les enfants d'un même père, donc nous sommes les frères et les sœurs. Donc, la femme de papa Belvaux, qui est maman Belvaux, est la sœur du frère Belvaux. Ça, c'est la conception biblique. Ça, c'est la compréhension de la doctrine. Ça va, mes frères? C'est comme ça que la doctrine voit. Voilà pourquoi quand Adam a vu Ève, il a dit, oh,
chair de ma chair et os en d'autres termes, ma sœur, nous avons le même père. Ça, c'est le langage de la Bible. La sœur Edwige, je ne sais pas si tu as saisi. Voilà, mais bien aimé, j'espère que nous sommes tous sur la même page concernant les débuts du frère Paul. On ne voit pas des questions, j'espère que tout est clair. La sœur Edwige, est-ce que tu as encore des questions là-bas? Non, frère, c'était juste un éclairci pour le peuple de Dieu. Merci, frère Landry. Gloire au Seigneur. Merci, mes bien-aimés. Bon, mais bien, mais vraiment, on avait dit dernièrement qu'il y a des questions qui étaient restées, mais on va passer sur vérité sans cesse pour alors les répondre de la manière que nous tous, nous puissions suivre les questions posées. Nous allons nous arrêter par ici, on va prier, à moins qu'il y ait des questions qui surviennent, mais il n'y a pas de questions, nous allons prier, mes frères, avant de nous séparer. Prions au nom de Jésus. Père incomparable, nous te remercions infiniment, toi qui fortifies tes enfants. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous connais tel que nous sommes. Entre tes puissantes mains, Seigneur Jésus, tes enfants, ta bergerie, car tu es l'unique principal berger pour le troupeau qui te suit derrière, Père. Parce que tu as dit, venez à moi, et nous venons à toi seul, qui est le berger principal de cette bergerie qui est partout dans le monde, Père. Merci infiniment, car tu augmentes des connaissances à tes enfants, afin de mieux comprendre ta doctrine et marcher avec. Car il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui peut nous aider devant toutes les tentations de ce monde, toutes les épreuves de ce monde, Père éternel. Car tu as dit dans ta parole, sans toi, nous ne pourrons rien faire. Bénis encore et toujours, Père, mes frères, mes sœurs, entre tes puissantes mains, car il n'y a que toi qui visites leur maison. Il n'y a que toi qui consolide, Seigneur Jésus-Christ, tu donnes la paix, la guérison, le bonheur, le plaisir, Seigneur Jésus-Christ, sont tes puissantes mains. Tu donnes à nous, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions continuer à bon terme de servir, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions toujours, Seigneur Jésus, garder nos robes propres et rester fidèles à notre poste jusqu'à ce que tu reviennes pour prendre l'épouse et aller avec. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Que le règne, la puissance, la gloire et toutes les actions de grâce reviennent à toi seul, car tu le mérites d'éternité en éternité, nous disons. Amen. Eh bien, mais merci pour la présence. Nous sommes toujours ensemble, comme nous disons toujours, vraiment en cas de besoin, nous sommes ici. Les prédicateurs sont là pour des prières. Nous sommes ici pour des partages bibliques en privé. Vraiment, nous sommes ouverts pour que nous puissions partager avec nos frères et nos sœurs comme nous faisons d'habitude. Merci mes frères. À nous revoir prochainement. Christ voulant. Et nous serons Amen. encore ensemble. Merci et bye bye. Yeah. Bye bye, frère Bye bye. André. Bye Ciao. Gloire à bye. Jésus. Bye bye tout le Merci. Au revoir, monde. bonne semaine. Merci Merci, également, frère mes bien-aimés. Patrick. Frère Landry. Bye bye, frère Landry. Salutations. Merci. Frère à tous. Merci. Merci, Bye bye. merci Merci. tous. Merci, bien-aimés. Bye bye. Merci.